le président français estime que l'Union européenne doit accepter de nouveaux membres. Lorsqu'il s'agit d'évoquer la politique africaine de la France et la crise au Niger, le ton change. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Emmanuel Macron s'adresse indirectement aux alliés européens et américains qui critiquent le soutien de Paris au président nigérien, toujours séquestré par les putschistes. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Et le président français a de saluer le travail de l'ambassadeur de France, toujours en poste à Niamey, malgré l'ultimatum lancé par les putschistes qui exigent son départ. De l'Afrique à l'Europe, en passant par le Moyen-Orient ou encore l'Amazonie, les diplomates français ont leur feuille de route.